Cette vidéo est un résumé des principales informations de la vidéo de Taurus Analysis. Tu vas rater ton bull run si tu ne connais pas ce secret. Le secret est le suivant. Il explique que les institutions qui sont des investisseurs possédant de gros moyens financiers, comme les gestionnaires de fonds spéculatifs par exemple, achètent du Bitcoin et des cryptos en OTC. Un achat OTC signifie un achat over the counter, ou de gré à gré en français. Bien moins connu que les achats sur des plateformes d'échange classiques comme Binance, les achats OTC permettent des échanges entre deux parties sur la base d'un accord commun en dehors des plateformes. Par exemple, les institutions peuvent acheter des bitcoins directement à des mineurs. Les acteurs très fortunés ne peuvent pas se permettre d'acheter ou de vendre de gros montants sur les plateformes centralisées, notamment à cause du slippage. En effet, si un acteur institutionnel désire investir des centaines de millions de dollars sur le bitcoin sur Binance par exemple, il va absorber toute la liquidité présente et acheter de plus en plus cher ces bitcoins. Grâce aux achats et ventes en OTC, les institutions bénéficient de nombreux avantages, tels que la discrétion de leurs transactions, ils évitent la volatilité et profitent d'un prix plus avantageux par exemple. Tout cela leur permet de faire de grosses transactions sans faire varier les prix et en toute discrétion. Ensuite, leur but est de maximiser leurs profits en créant un effet de rareté et en influençant le marché principalement. Pour faire monter les prix, les institutions vont faire des achats publics et visibles via des plateformes centralisées et communiquer sur leurs achats en collaborant avec les médias. Lorsque les prix augmentent, les institutions revendent graduellement, par paliers, pour ne pas créer une chute brutale des prix. Taurus Analysis termine par conclure sur le fait qu'une toute petite partie des transactions des institutions sont visibles et que la plus grosse partie de leurs transactions sont invisibles, surtout pour un public non averti. C'est pourquoi il dit que la stratégie est de s'aligner sur le mouvement des whales et de les suivre. Sa stratégie actuelle est d'accumuler un maximum tant que les prix sont bas.